On va lire Ecclésiaste 3, le verset 11e. C'est un texte que vous connaissez très bien, que vous aimez aussi beaucoup. Je vais vous l'expliquer aujourd'hui autrement. Et je veux que nous lisions cela comme une seule chorale. Si vous avez trouvé, tenez-vous debout. Nous allons honorer la parole de Dieu et nous allons nous rasseoir. Ecclésiaste 3, le verset 11e. Si vous avez trouvé, dites-moi Amen. D'autres n'ont pas trouvé. J'ai dit Ecclésiaste 3, 11. Si vous avez trouvé, dites Amen. Si vous n'avez pas de livres, si vous n'avez pas de Bible, je vous prie de lire chez le voisin. Et on va lire cela une fois pour toutes. Si je compte juste à 3, on lit. 1, 2, 3, nous lisons. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Nous reprenons une dernière fois. 1, 2, 3. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Si ça ne te dérange pas, dis à 4 personnes bon dimanche, s'il te plaît. Si ce n'est pas trop te demander, dis à 4 personnes bon dimanche. Merci, tu peux regagner ta place. Je suis le pasteur Lems Emmanuel Landa. Je travaille chez Dieu. Et il m'a mandaté de vous bénir ce matin. J'ai la grâce et le privilège de clôturer ce séminaire qui nous a beaucoup bénis depuis le dimanche dernier, et aujourd'hui ça fait pratiquement une semaine que nous sommes là jeûnant et priant. Je vous félicite et je demande que vous acclamez pour vous-même. Nous avions eu une auditoire physique, mais également une auditoire virtuelle. Notre auditoire virtuel nous suit de partout dans le monde. Ils sont connectés dans nos diverses pages Facebook, YouTube. Et nous pensons que la même grâce qui est ici est aussi là où vous êtes, dans votre chambre, dans vos salons, ou peu importe où vous nous suivez. Vous êtes donc sur la bonne page, la bonne chaîne. Partagez-les et demandez à vos proches de suivre avec vous. Nous vous aimons beaucoup et nous vous apprécions beaucoup. Et je demande à l'église, est-ce qu'on peut célébrer tous nos amis qui nous suivent en direct par nos acclamations simplement. Amen. Mon thème de ce matin, lorsque Dieu n'est pas pressé. Oh prophète, vous allez bien? Vous êtes là depuis longtemps. Merci prophète Marco, je suis content de te voir. Merci beaucoup. Tu es venu seul? Merci d'être là. Lorsque Dieu n'est pas pressé. Lorsque Dieu n'est pas pressé. J'ai lu avec vous un texte et je devrais poser des bases par rapport à ce texte. En théologie, on appelle cela l'exégèse. Et je voudrais rester sur mon texte et sortir mes principaux divisions. Il fait toutes choses bonnes. On parle de Dieu. Un Dieu qui est en action.
Un Dieu qui est en action. Et toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, ne parle jamais d'un Dieu inapte. Ne parle jamais d'un Dieu fainéant. D'un Dieu qui vit dans l'OSVT. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Les Saintes Écritures nous présentent Dieu comme un Dieu d'action. Un Dieu d'intervention. Un Dieu qui n'est pas très loin de travailler. Ça ne nous présente pas d'abord un Dieu qui est dans le repos. Lorsque vous lisez même les livres de Genèse, vous voyez que le Seigneur se repose les derniers jours. Donc tous les premiers jours, il ne commence pas par se reposer. Il commence d'abord par travailler. Donc notre Dieu est un Dieu d'action. C'est même pour ça lorsqu'il crée Adam, la première mission qu'il donne à Adam était de travailler. Parce que Adam vient de Dieu. En lui était imprégné le caractère de Dieu. Et quel était le caractère de Dieu? Un Dieu qui fait. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui travaille. Je prie pendant la clôture de ces instants que le Dieu de la Bible, je ne parle pas du Dieu de votre famille, celui de la Bible, celui qui travaille, qu'il travaille dans ta vie au nom de Jésus. Ton amen n'est pas arrivé ici, je t'informe. Je dis, je t'annonce, cette semaine s'appellera la semaine du travail divin. Je parle comme prophète. Je dis, cette semaine est baptisée la semaine du travail divin. Le Dieu de la Bible viendra dans toute sa gloire pour travailler dans ta famille, pour travailler dans ton foyer, pour travailler dans ton travail, pour travailler pendant ce mois d'octobre. Si tu dis Amen, reçois cette grâce. Déclare au nom de Jésus, Seigneur, le mois d'octobre travaille en ma faveur. Quelqu'un à la fois? Amen. Quelqu'un à la fois? Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, en ce mois d'octobre, je désire te voir comme au temps de la Bible. Vous croyez d'un Dieu qui n'est pas dans la Bible? C'est comme ça que je vous ai dit que je m'appelle Lems et je travaille chez Dieu. Je viens faire le marketing de mon produit. Et mon produit, c'est un Dieu qui fait. La Bible dit, or à celui qui peut faire. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de son action. Il est Dieu parce qu'il fait. La différence entre Dieu et Baal est là. Baal, on l'adore, mais il ne fait rien. Et lui-même a dit, criez très fort. Peut-être il est allé en congé, ou peut-être il dort. Votre Dieu, vous l'invoquez, mais il ne fait pas. Mais notre Dieu, le Dieu de la Bible, il dit ceci: invoquez-moi et je répondrai. Lorsque Dieu répond, il répond par des actes. Cette semaine, si tu es réellement fille de Dieu, tu es réellement fils de Dieu, le ciel va s'ouvrir, le feu va descendre. Élie a dit, si je suis prophète de Dieu et que tu existes, que le feu descende. Au nom de Jésus, que les actions de Dieu commencent dans ta vie. Lundi, tu vivras les actions de Dieu. Mardi, les actions de Dieu. Mercredi, action de Dieu. Jeudi, vendredi, action de Dieu. Samedi, dimanche, action de Dieu.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? ezala moto moko azososola ngai Regarde le voisin, dis-lui, les pasteurs ne parlent pas de ton grand-père. yebisa moninga na yo pasteur azobeta lisolo ya koko na yo Dis, te le pasteur parle de Dieu. pasteur azolobela nzambe Notre Dieu nzambe agit. na biso asalaka. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? ezala moto moko azososola Il fait toutes choses. asalaka eloko Ça, nyonso c'est quelque chose d'autre. wana eza eloko mosusu Il fait asalaka toutes choses eloko nyonso bonnes. malamu Je répète. na bandeli Il fait. asalaka Mais ne s'arrête pas là. asukaka wana Parce que nous tous, nous faisons. biso nyonso mpe tosalaka La différence au niveau de la perfection. okeseni eza na lolenge ezokende malamu koleka La main de Dieu et la main des hommes. loboko ya nzambe na loboko ya bato C'est différent au niveau de la perfection. ezokese na lolenge ezokende malamu koleka Les miraculeux humains et les miraculeux divins. bikamwa ya moto mpe bikamwa ya C'est Nzambe. différent ezokesena au niveau de la kaka perfection. lolenge ya kokende kitoko na yango Un mariage des hommes et un mariage de Dieu. libala ya bato mpe libala ya nzambe C'est différent ezokesena au niveau de la kaka perfection. lolenge ezokende malamu Un koleka travail venant de Dieu, venant des hommes. Osala ute mpe ya Nzambe, C'est ute mpe différent. ezokesena Au niveau de la perfection. kaka lolenge ezokende malamu koleka. J'aimerais dire à quelqu'un qui a refusé des choses nalingi nabela moto moko aboya makambo à cause du manque de l'honnêteté. na kozanga bosimbo Il a refusé des choses aboyi makambo à cause de la compromission, po aboyaki na ye mpenza à kokosa cause de la po corruption. aboyaki na ye koyiba Je parle à cette personne. azolobela moto wana Tu as refusé le moins bon. oboyaki oyo eza malamu mwa moke Même quand ça paraissait bon. ata ntango ezalaki lokola eza kitoko Parce que le diable ne donne jamais ce qui est bon. po diabolo apesaka te eloko ya malamu. Amen. Je peux le répéter. azobandela yango Si tu me suis en direct, tu es dans l'occultisme. kozolanda nga na etando oza na solo Il est probable que tu reçoives les mêmes choses. makoki ozwa makambo moko Chez le diable, epai ya diabolo. tu peux aussi les recevoir. Okoki mpe kozwa Chez yango Dieu, epai c'est ya vrai. Nzambe, eza ya solo. C'est vrai. eza ya solo. Les diables donnent aussi l'argent. diabolo apesaka mpe mbongo Dieu donne aussi l'argent. Nzambe mpe apesaka mbongo Les diables donnent l'onction. diabolo apesaka epakwa Dieu donne aussi nkolo l'onction. mpe apesaka epakwa Les diables est oint. Vous le savez? diabolo apakwama boyebi yango Vous le savez? boyebi Vous le savez ou pas? boyebi to te Ça vous choque? etutisi bino Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses grâces. nkolo aboya alongolaka oyo eza makambo Il est chassé du ciel avec l'onction. babenga na ye na lola na epakwa na ye C'est ce qu'il utilise. nde yango asalelaka La magie, l'occultisme et la sorcellerie. soloka magie kindoki C'est la nyonso puissance de Dieu, eza nguya ya nzambe mais pervertie. kasi babebisi lolenge na Le diable yango l'a juste changé de zone. alongoli yango nzela Donc na il peut te donner akoki kopesa yo aussi des choses makambo que tu peux recevoir ici. okoki kozwa mpe awa Mais la différence est où? bokeseni eza wapi La différence bokeseni est au niveau de la eza perfection. kaka na esika ezokende malamu koleka Regardez. La bénédiction de l'Éternel, pamboli ya kolo c'est elle qui enrichit. yango nde pambolaka Virgule. Elle s'est fait suivre yango elandisamaka d'aucun chagrin. Donc c'est la perfection que Dieu ramène à la richesse. eza bopeto nde nzambe Il y a des personnes qui ont l'argent, eza na bato baza na mais ils n'ont pas la perfection monétaire. baza mosoto Ce matin, na ntongo ya lelo, Dieu ne fera pas seulement pour toi, akosala kaka mpo na yo mais il te. fera d'une manière parfaite Kasi pour akosala toi. ndenge moko ya peto koleka mpo Est-ce que na yo. quelqu'un peut me dire amen? Moto moko akoloba na nga amen. J'aimerais te dire, tu n'as pas refusé des choses en vain. Oboyaki makambo wana pamba Tu te. n'as pas refusé de mauvaises propositions en vain. Nzela ya mabe L'heure te. est arrivée Ntango ekoki. où la personne qui t'avait proposé de mauvaises Oh, choses, moto ayebisaki yo makambo mabe il te wana. verra avec les mêmes choses qu'il voulait te donner. Makambo moko alingaki apesa Mais ya yo. malamu koleka oyo ye. Amen. Nayebi te so nazosakolela nani awa. Amen. Nayebi te nazosakolela nani awa. Amen. Nalobi tika nzambe apeso libala ya bien. Apeso bana ya bien. Apeso mosala ya bien. Oh, nani apesi amen wana. Nalobi tika nzambe apeso biloko ya. Ya bien. Lorsque Dieu n'est pas pressé, Ntango nzambe azokende lombango te. c'est parce qu'il veut te donner ce qui est parfait. Po alingi apesa oyo eza ya betwa. Dans la mentalité de Dieu, ce qui dure,
C'est comme le vin. Eza lokola vino. Plus ça prend du temps, Mingi ezoumela. plus ça se fermente. Mingi ezokoma elengi. Pour Dieu, ce qui vient avant peut être moins bon. C'est ce que je viens de vous expliquer selon. Je viens de vous expliquer le premier miracle de Jésus à Cana. Ils ont goûté au premier vin. Et ils devraient être patients pour goûter au deuxième vin. Je suis venu dire à quelqu'un, plus ça prend du temps, plus ça deviendra succulent. C'est une prophétie pour 74 personnes ici. Je dis c'est une prophétie pour 74 personnes ici. Tu te posais la question pourquoi ça traîne? Ça traîne parce que lui fait toutes choses bonnes. Je dis fait toutes choses comment? Je n'ai pas entendu fait toutes choses comment? Bonne. Bonne. Je dis bonne. Je vous dis la vérité, il y a des témoignages que je vais refuser ici. Il y a besoin de lui attendre s'il te plaît. Dis-lui ne sois pas pressé de témoigner. Il n'a pas compris. Je dire ne sois pas pressé de témoigner. Dis-lui attends. Donc elle me dit même si elle tarde, parce qu'il est probable que tu vois des choses similaires à la promesse. Mais ce n'est pas encore la promesse. Dieu teste ton niveau de la patience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui viendra après sera plus succulent que ce qui est venu avant. Attends. C'est là. Maintenant la deuxième partie. Parce que je n'étais pas venu pour prêcher. Il fait toutes choses bonnes, virgule, en son temps. Je vais poser une question. Le son temps là, le son là. Pronom possessif, je crois. Possessif, hein? Adjectif possessif. Yo le pronom bon. Yo le pronom. Voilà, vous avez tout ça, nous sommes possessif. Merci. Pour un adjectif possessif. Mais mon ton son est pronom de. Gloire à Dieu. Frère. Ndeko. Moi, je suis en train de parler. Oui, bah pronom ton adjectif. Donc, adjectif possessif. Maintenant, je vais poser la question. Le son là s'accorde avec qui exactement? Il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est le temps de la chose ou c'est le temps de Dieu? Je n'ai pas entendu. Yo lobby pour voisin, lobby to venons ça vient raccordement. Pour ça na lorsque micro expliquer. Pour nani ne s'accorder na Dieu et mon nèg olia yo. Donc c'est le temps de Dieu. Oh, plusieurs d'entre vous ici, nous ne pensons pas, nous ne réfléchissons pas de la même manière. Nous pensons que Dieu fait des choses bonnes au temps de la chose. Nuance. Je veux me marier parce que c'est le temps que je me marie. Donc, ton temps là, tu le rapproches à ta situation. Je vais avoir le travail parce que normalement c'est le temps pour moi de travailler. Or, Dieu ne marche pas selon ta montre, ni selon la montre de tes réalités. Notre Dieu a également sa montre. Lui, il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est comme ça.
que les gens de la fête ont appelé l'organisateur de la fête. Et mais pourquoi tu nous amènes le bon vin en ces moments? Ils disent normalement on donne le bon vin et puis on donnera les mauvais vins. Oui, ça c'est normalement. Mais Dieu ne fonctionne pas dans le normalement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne fonctionne pas dans le normalement. Dieu fonctionne selon sa montre. Je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait que le deuxième vin vienne après? Parce qu'au fait, le Seigneur aime lorsqu'il agit. Je veux le dire à manière des hommes. Dieu n'aime pas des miracles à guichet fermé. C'est ce que veut dire. Il n'aime pas agir sans que le monde et l'humanité remarquent et témoignent que ça c'est Dieu. Maintenant regardez ce qui se passe. Si ces vins étaient venus avant, ces gens-là allaient s'enivrer. Or, s'ils s'enivrent, même si vous lui donnez maintenant les mauvais vins, ils ne sauront plus faire la différence entre ceux qu'ils avaient pris et ceux qu'ils ont pris après. Qui m'a compris? Donc il a laissé d'abord que les mauvaises choses viennent dans ta vie pour que tu apprécies la grâce. Je dis, il a accepté que certaines réalités viennent dans ta vie pour que quand il viendra, qu'il n'y ait pas de confusion, que tu vois le doigt de Dieu et que tu dises que ça c'est Dieu. Toi tu as dit non, il fallait venir avant. Lui dit non, je ne marche pas comme ça. Prends d'abord ce que le monde te donne. Prends d'abord ce que ton père te donne. Prends d'abord ce que ta famille te donne. Prends d'abord ce que les médecins te disent. Prends d'abord, je dis prends. Les déceptions, les trahisons, prends. Quand moi je viendrai, tu goûteras un autre goût. Et tu sauras faire la différence entre moi et le monde. Et le temps est arrivé. Dieu va marquer maintenant une différence entre ta vie d'avant et ta vie d'après. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Lève-toi et reçois selon le nom de Jésus. Je dis, l'heure est arrivée où le Dieu de la Bible fera une différence entre ta vie d'avant et ta vie d'après. Parce que ce qu'il fera pour toi, ça sera sans contredit. Tu verras l'œuvre de Dieu dans ta vie. Si tu me donnes le plus grand amen de cette salle, reçois la grâce où tu es. Assieds-toi pour une minute. Lorsque Dieu n'est pas pressé, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de bon. Il veut faire quelque chose de parfait. Et il veut faire quelque chose en son temps. Son temps. Regarde ta montre. Si tu n'as pas de montre, prends ton téléphone. Regarde-le. Mon fils, viens s'il te plaît. J'étais à Pointe-Noire avec lui dans un culte où il y avait une très forte onction dans la salle. J'ai commencé à prophétiser pour un papa. C'est un dignitaire, quelqu'un de très respecté dans la ville. Je lui dis, papa, tu t'appelles un tel. Et l'Esprit de Dieu me fait voir. C'est la même vision que je vois maintenant. Je dis, l'Esprit de Dieu me fait voir une montre, mais qui est rouillée. Je regarde l'heure.
J'ai dit, il est 20h. Comme 20h. Quand je regarde ta montre, je vois comme s'il est 2h du matin. Alors quand j'interprète la vision, je comprends que tu es en retard de beaucoup de choses. Les messieurs me regardaient. Je lui donne son âge. Je dis, tu as 63 ou 64 ans. Mais je vois une dame près de toi. Vous n'êtes pas mariés. Et vous vivez ensemble. Je dis, c'est une personne très respectée. Il a baissé la tête. Et il m'a dit, pasteur, je veux qu'on parle à la fin. Je le reçois au bureau. Il relate des choses compliquées. Je devais être à tel endroit, mais je ne suis pas là. Je devrais, je ne suis pas là. Je lui dis, ton problème, c'est le temps. Et tu pensais que Dieu allait faire des choses selon ton temps. Tu peux avoir 64 ans. Mais le temps de Dieu pour ton mariage n'a pas encore sonné. Je sais que ça va vous choquer. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton âge qui va conditionner l'action de Dieu. C'est le temps de Dieu qui conditionne son action. Parce que son temps est toujours parfait. Je vous ai donné ici un exemple. Tu peux être... Tu as plus de 30 ans maintenant. Mais quand tu avais 2 ans ou 3 ans, je pouvais te promettre que je te donnerais 4 bidons de 25 litres de l'huile. Vous savez ce qui se passe? Nous sommes tellement des enfants. Et remarquez comme vos enfants se comportent. C'est comme vous aussi vous vous comportez. L'enfant pense que tu lui refuses cette chose par méchanceté. L'enfant pense que je peux gérer ça. On peut me donner le téléphone à 7 ans. Lui ne connaît pas les risques qui existent derrière avoir un téléphone. Il est innocent. Il dit, mais je sais déjà manipuler. Manipuler le téléphone ne veut pas dire qu'on doit donner le téléphone. Et à 2 fois, tu ne l'expliqueras pas. Parce que tu risqueras de lui dire des choses qui vont éveiller ses soupçons. Tu lui diras seulement, attends. À 2 fois, quand Dieu ne parle pas, c'est pas parce qu'il manque à dire, mais c'est plutôt question de maturité. Je vous donne un autre exemple. Si ton fils de 4 ans te posait la question, papa, comment on fait des bébés? Tu lui répondras? Il faut voir, moi non, vraiment. Qui m'y en a eu ça te cause une réponse. Oyebi réponse moboyi kolobane parce qu'on a âge yo kama kambwana de. Amen. Ce qui nous a vendu kimia, yo peut vendre kimia. Ayebi pour nani a vendu kimia yo zela. N'était son nom na pas bola mutu moko. Tel no belanga kaka ya ayebi que kambwana oza nango pour ça sikote. Les amis qui sont là-bas, est-ce que vous pouvez dire amen très fort? Vous m'entendez? Dites amen très fort, on veut vous entendre ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour les amis qui sont dehors là-bas? Alléluia. Amen. J'ai dit au papa là. Je lui ai dit ton problème c'est le temps. Mais je vois le temps de Dieu sonner dans ta vie. Il est parti à la maison. Lorsqu'il rentre à la maison, son fils de quel âge? 7 ans. 5 ans. Il vient. Quand il rentre, il lui dit, papa, donne-moi ta montre. Il dit, je ne comprends pas, je donne la montre. Il regarde. Son fils lui dit, ta montre, papa, ta montre est déréglée. Je vais régler pour toi. 5 ans.
Son fils a commencé à manipuler la montre. Le papa s'est rappelé de ce que je lui avais dit. Le miracle commence quand Dieu règle son temps et l'accorde maintenant avec ton temps. Et aujourd'hui, je suis en train de voir une montre qui sera réglée en ta faveur. Est-ce que quelqu'un a compris ce que le prophète a déclaré? Je parle comme ambassadeur du Christ. Je dis que le temps de Dieu a sonné. Dieu peut tout rater. Dieu peut tout oublier. Mais Dieu n'oublie jamais son heure. Je dis Dieu n'oublie jamais son heure. C'est même pour ça qu'il a dit à Marie, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Parce qu'il connaît exactement son heure. Et il m'annonce de dire à quelqu'un, son heure sonne dans la vie de quelqu'un. J'ai dit son heure a sonné dans la vie de quelqu'un. Son heure a sonné dans la vie de quelqu'un. Son heure a sonné. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Tu étais patient, patiente. Parce que tu as, merci mon fils, parce que tu as refusé de faire des choses selon ton heure. Frère, faites attention de marcher avec votre montre. Vous serez déçus. Faites attention, prophète. La montre qu'il faut. C'est comme ça quand tu te réveilles le matin. Dis à Dieu, apprends-moi à compter ton heure. Apprends-moi. Lorsque Dieu n'est pas pressé. Vous savez ce qui s'est passé avec Lazare, frère? C'est vraiment lorsque Dieu n'est pas pressé. Lazare est malade, il sait. À des fois, tu penses que Dieu ne sait juste pas. Il sait. Il sait. Un jour, j'étais dans ma chambre, je pleurais pour un cas. J'ai prié pour ma propre plainte. J'ai entendu, j'ai senti une très forte onction dans la salle. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu un ange qui était venu vers moi. Il me parlait de la part de Dieu. Dieu m'a dit de te dire, adore-le. Il sait. Il sait. Maître Lazare est malade. Il dit, ça va, je ne suis pas pressé. La guérison que vous voulez, c'est votre temps. Or, moi, j'ai fait des choses selon moi. Parce qu'en fait, je n'ai pas de motivation égoïste. Je sais qu'après mon miracle, je vise telle chose. C'est pour ton bien que Dieu te dit d'attendre. C'est pour ton bien. Donc j'étais avec la fille de Maman Graziella ici. Hilaria. C'est elle qui m'a appris ça hier la nuit. Je devrais suivre le match. Je change ton dessin animé. Il me dit non. Je dis bon, prends mon téléphone. Regarde ton dessin animé ici. Quand il prend le téléphone, elle me regarde. Elle me dit, maman ne sera pas fâchée. Je dis pourquoi? Je dis, ah, donc tu sais qu'on t'a interdit d'utiliser le téléphone. Je dis, bon, elle ne va pas se fâcher, je mets pour toi. Après, elle me dit quelque chose. Elle dit, je te pose la question. Parce que toi, le pasteur, toi, tu vois. Elle m'a dit, vois, et puis dis-moi si elle va se fâcher. J'ai dit, hé.
Après, je dis, bah, il ne va pas se fâcher. Donc, sa mère refuse que sa fille touche le téléphone. Elle connaît des raisons. Mais est-ce que cet enfant ne touchera jamais au téléphone? Si. Mais elle aura ce téléphone pas au temps de l'enfant. Mais elle aura ce téléphone au temps de la mère. Parce que la mère verra, ma fille a grandi, elle peut maintenant utiliser le téléphone. Dieu ne peut pas te bénir pour que cette bénédiction te détruise. Madame, vous allez bien? Vous vous appelez comment? Jessica, c'est comme ça qu'on vous appelle. Et vous comprenez le texte qui dit la bénédiction bénie et elle s'est fait sur aucun chagrin. Donc, pas que tu sois béni et que le chagrin vienne. Est-ce que tu es prêt à faire cette déclaration avec moi? Lève ta main droite. Même si tu es d'ailleurs là-bas, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La bénédiction ne me détruira pas. La bénédiction ne me détruira dis pas. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma promesse ne me détruira pas. Ne me détruira pas. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La bénédiction ne me détruira pas. La bénédiction ne me détruira pas. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma promesse ne me détruira pas. Ma promesse ne me tuera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assieds-toi s'il te plaît, je finis par ici. Baba panto toloba yenas. Me komena tete lo prateste shtavama. Ido bayenze lo prateste. Seigneur, nous voulons être patients jusqu'à ce que tu acceptes de nous bénir. Nous voulons que tu élèves en nous un cœur de fils. Il n'y a que des mercenaires qui se plaignent dehors. L'oncle m'a privé le téléphone. Il n'y a que des mercenaires qui font des choses comme ça. Vous avez déjà remarqué ça? Si tu es parent, tu peux frapper ton fils. Tu lui chasses de la maison. Si c'est ton fils, quand tu vas ouvrir la porte, tu le verras juste là. Parce qu'il sait, papa reviendra me chercher. Essaye de frapper les neveux. Chasse-le. Va le voir à la porte. Il ne sera plus là. Il est déjà chez les grands-pères. L'oncle a chassé. Vous vous comportez comme des mercenaires ou comme des enfants. Si tu es fils, tu comprendras. Même quand tu ne comprends pas, tu comprendras. Je peux le répéter pour vous. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, c'est prévu dans la Bible que tu ne saisisses pas le voie de Dieu. C'est prévu. Dieu n'explique pas ce qu'il fait. Dieu il fait seulement. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je suis là comme prophète pour la vie de quelqu'un. Dieu m'a dit de te dire, il sait. Mais il n'est pas pressé. Si ça te fait mal, c'est ce que tu devrais entendre. Il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé de te bénir. Mais il n'est juste pas pressé pour te perdre.
Il y a des bénédictions qui ont égaré des gens. eza na mapambo ebungisa basusu nzela. Dieu te donne un travail de 5 000 $. olapesi yo mosala moko ya 5 000 $. Le dimanche devient ton jour de sport. mokolo ya yenge koyi mokolo okenda kosala bangala 6. Ah bon? Non, on est ici. biso toza awa. Yo. Ah. Ok, mais t'as tennis na golf. Merci. akoma lirs. Non, zo. Et puis, on a un pasteur. On a un daddy, comme un pasteur. Vous allez bien? Oui. Passez au bureau pour avoir la dîme. Camarade. Moi, je viens aussi. Je prends la dîme. Je t'aurai. Continue. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça. Hein? Dès qu'ils ont une petite voiture. Tout donc, ils ont même ma planète Jupiter, la planète Mars. Dans ce que nous avons oh, oh, soit sur 3000. Ce qu'on a posé les années, il y a une église. Au cola, au lingi peso église. Si vous problème les années, il y a des choses là, Amen. Alléluia. Amen. Au moins, j'ai bébé dans mandef. Bon, boire, docteur d'abord à boire qui est. Bébé boire dans mandef. Zombie, à boire qui est. Il y a des gens comme ce sont des bébés mais ils veulent des barbes. Bénédiction de Mando Kimi Sabat maintenant. Amen. Ostiligi. Et là ostiligi zawana. Alléluia. Amen. Il y a des choses avant que Dieu te donne bongo la montée. Amen. Tika masumu. Amen. Tika masumu. Bate onengeni. Après na longue dans l'église longue. Bayo. Dieu ne répond pas dans tes sentiments, frère. Écoute les pharisiens. Fais-nous un miracle. Ça c'est les pharisiens. Ça m'a appelé sur 3 mois. Muninga na yo. Na peso ultimatum. 3 mois. Dieu fait toutes choses bonnes. Dans tes 3 mois. Soko bandi o chanza me ba ultimatum ozala déçu. Yebisande nzambe yekola na motema nanga na ye batango na yo. Amen. Lazare a koufi. On lui dit il est mort. Il dit c'est pas grave. Yoga. Il dit il dort. Donc il savait. Il dort. C'est comme ton cas, n'est-ce pas? Dieu le sait. Je vais prier pour la sœur Christella. Je vais que vous l'appelez. Je ne sais pas si elle est dans la salle ou c'est elle qui vient de sortir. Je dois prier pour elle. Et je vais prier pour une catégorie de personnes rapidement ici. Jésus arrive. Marthe dit, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Donc même Marthe savait. Jésus, s'il était là, ses cas allaient être différents. Jésus vient. Vous l'avez mis où? Tu es en retard. C'est le langage des hommes. Pourquoi tu veux agir maintenant? Il fallait le faire un peu plus tôt. Pourquoi tu veux le faire maintenant? Il était malade. Tu pouvais agir. Pourquoi maintenant? Il y a quelqu'un qui se pose cette question-là ici. Il dit à Dieu, pourquoi tu ne l'as pas fait un peu plus tôt? Je veux voir ta main, s'il te plaît, si tu es là. C'est pour toi que je suis là. Je veux voir ta main. Moi, Moutaliboso. Pourquoi tu n'as pas fait un peu plus tôt? Jésus dit, c'est pas grave. Vous l'avez mis où?
Vous savez pourquoi est-ce qu'on cite les miracles de Lazare jusqu'à aujourd'hui? Parce que Jésus avait accepté de le faire en son temps. Si Jésus avait guéri Lazare, je suis sûr et certain que cette histoire-là n'allait pas être écrite dans la Bible. Parce qu'à votre gouverne, à votre information, Jésus a fait beaucoup de guérisons dont la Bible n'a pas mentionné. Sinon on allait avoir une très grosse Bible. On a mentionné des choses exceptionnelles. À des fois Dieu laisse que le temps passe pour que son miracle soit exceptionnel. Je dis pour que son miracle soit exceptionnel, pour qu'on cite son miracle après des générations. Je vais prophétiser sur les personnes qui avaient des mains levées. Si vous s'aimez à cette parole, que le Dieu de la Bible fasse un miracle pour vous, qui restera dans les annales des hommes. Je parle de miracles générationnels. Je refuse un miracle qui sera inaperçu. Je dis je refuse un miracle qui sera inaperçu. Que le Seigneur fasse un miracle qui même les enfants seront témoins que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Si tu me donnes le plus grand amen, que les choses spirituelles commencent à bouger en toi. Je n'ai pas entendu cet amen. Je dis je n'ai pas entendu cet amen. On écrira ton miracle dans les journaux. Ton témoignage, on va la lire ici. On va célébrer Dieu pour toi. On va danser pour toi. Je prophétise que Dieu donne un témoignage qui va inspirer des chansons. Les gens vont écrire des chansons à cause de ton témoignage, à cause de ton maman. Je dis à maman. Je dis à cause de ton témoignage. Je dis à cause de ton témoignage. Ça traîne parce que c'est exceptionnel. Ça traîne parce que c'est exceptionnel. Si tu vois des chiens mettre bas plusieurs fois dans l'an, c'est parce que leurs enfants, leurs chiots ne pèsent pas. Pose la question à l'éléphant, il te dira lui ne met pas que 2 ans. Après 2 ans encore, pour une simple raison, ça prend du temps parce que c'est volumineux. Ça prend du temps parce que c'est grand. Je dis ça pour les petits chiots passera sur le pont. Le pont ne bougera pas. Mais lorsque l'éléphanton passera sur le pont, le pont bougera. Ton miracle va bouger des maisons. Je dis ton miracle mon Dieu, à qui je parle? Je dis ton miracle va bouger ta famille. Toute ta famille sera témoin que tu n'attendais pas enfin. Je dis tu n'attendais pas enfin. Je dis tu n'attendais pas enfin. Okorako simbakisi. Moboyo simbakisi. Okoko tanda kwanganga. Oboyo kota nda kwanganga. Yo vanda. Et puis nzamba tiko vanda na ponti na atika yo vanda pamba. Et Rosala matin na bomo inayo. Tu n'es pas assis en vain. Abakuka dit j'étais à mon poste. J'étais là. J'attendais. Le maître a dit, même si elle tarde, que je ne me déplace pas, ça s'accomplira. Certainement, ça s'accomplira. Je parle à quelqu'un. Tu n'inventeras pas la prophétie. Je dis tu n'inventeras pas la prophétie. Dieu va accomplir mot à mot, phrase après phrase. Je dis phrase après phrase. La montre de quelqu'un est réglée. Maintenant regarde ta montre. Quand tu regardes cette montre, c'est prophétique. Ta montre prend maintenant la forme de la montre de Dieu. Dorénavant tes secondes seront les secondes de Dieu. Oui.
Oui. Yo. Est-ce que tu regardes cette montre? Ozotala montre oyo. Déclare, je confesse. Je confesse. Avec foi, je confesse. Je confesse. Au nom d'Elohim. Fais-moi un autre fort, mon ami. Au nom d'Elohim. Au nom d'Elohim. Je confesse. Je confesse. Mon heure. Mon heure a sonné. A sonné. L'heure de Dieu. L'heure de Dieu. Pour ma vie. Pour ma vie. A sonné. A sonné. L'heure de Dieu. L'heure de Dieu. Pour ma stabilité. Pour ma stabilité. Pour mes finances. Pour mes finances. Pour mon épanouissement. Pour mon épanouissement. A sonné. A sonné. Si tu as la foi, commence à vivre les miracles. Est-ce que notre clavieriste peut nous aider vraiment à être dedans? C'est possible? J'ai dit, si tu as la foi, commence à vivre ton miracle. Maintenant, tu vas prier pour ton mois d'octobre. Selon ce que tu as compris. Il est probable que ce mois ici soit le mois que Dieu a arrangé. En janvier, son heure n'était pas encore arrivée. Si je cite un mois dit, son heure n'était pas encore arrivée. Et quand je citerai octobre, écrit très fort, son heure est arrivée. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Ta main droite vers le ciel. Il y a des hommes spirituels dans la salle. Avant que tu le fasses, prie en esprit pendant 15 secondes. Avant que je te prête le mot. Tu as 15 secondes, prie en esprit. Prie en esprit. Chatemene ya parabite santo. Torobobo sondorobo kote. Me parabayam palabasson torobo shanda. Yes. Les parones et ses prédégas. Si je cite un mois, crie très fort, son heure n'est pas encore arrivée. Son heure n'était pas encore arrivée. Janvier! Son heure n'était pas encore arrivée. Je t'ai pas entendu. Janvier! Son heure n'était pas encore arrivée. Février! Son heure n'était pas encore arrivée. Mars! Avril! Mai! Juin! Crie très fort. Juillet! Août! Septembre! Est-ce que tu es prêt? Octobre! 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 Partout où tu es, lève-toi, bats tes mains, déclare, confesse, l'heure de Dieu est arrivée, 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 déclare-le, l'heure de Dieu est arrivée, l'heure de Dieu est arrivée, l'heure de Dieu a sonné, 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 l'heure de Dieu, ah, l'heure de Dieu a sonné, maman, j'ai dit l'heure de Dieu a sonné, demandez-lui au nom de Jésus. Cette semaine, je vais vous apprendre, je vais vous enseigner comment activer l'heure de Dieu. Parce que l'heure de Dieu, on peut l'activer. Et maintenant là, je vous donne un seul point. Le premier point pour activer l'heure de Dieu, l'intercession. C'est ce que Marie a fait. Priez pour
C'est ça, intercéder. Il est venu chez Jésus pour lui dire, il n'y a plus de vin. On fait comment? Si tu n'agis pas, la fête n'aura plus de sens. Si tu ne fais rien, la fête est finie maintenant. Tu peux dire à Dieu, Soko continue comme mon angate, vinange sokeao. Sok, bite na nazolo belao. Soki o agir le lote, motomosu soaza. Soko nimi osela nga bola mute, motomosu soaza. Il lui dit si tu n'agis pas. Et Christ lui dit, tu peux me donner la réponse de Jésus? Il dit quoi? Je n'ai pas entendu, il dit quoi? Mon heure. Femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure. My time. Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais malgré que son heure n'était pas encore arrivée, l'intercession de Marie, je dis l'intercession de Marie, a fait qu'un miracle soit possible. Je parle comme prophète. Ton intercession d'aujourd'hui, il est le 2 septembre. Il est le 2. Aujourd'hui c'est le 2 octobre. Ton intercession d'aujourd'hui active quelque chose dans le surnaturel. Je dis active quelque chose dans le surnaturel. Je dis ça active quelque chose dans le surnaturel. Et c'est là au nom de. Au nom de. Au nom de Jésus. Et pour Rabéa Sema, Meloto Shadaba, les cons se placent. Elle y déclare tout se moha. People be la sople. Li con chipifomaha. Loli brentes et sando bocolio.